Oui, je voulais vous dire quelque chose en ce dimanche-là, d'avant les fêtes du Messie d'Israël, parce que pour moi, Jésus, c'est rien du tout. Hein. Je suis né chrétien, mais ça fait bien longtemps que je m'occupe plus de cette religion de merde, fait pour pauvres cons. Par exemple aussi, je suis français, hein, d'origine, et puis je sais parler aucune autre. Et je suis français, j'ai du sang italien par mon arrière-grand-père, et c'est deux nations sur lesquelles je leur chie dessus, vous voyez. Bon, c'est pas parce que je suis français que je vais me battre pour la France, que je veux dire que la France est bien, ou que j'ai une goutte à un siècle et demi hein, de sang italien, que je veux dire que les Italiens c'est bon aussi. Alors tous les gens qui font partie de l'esprit communautaire, à dire ma religion, et puis qui s'habillent avec des tenues, et puis qui veulent parler et tout, qui sont prêts à se battre pour leurs frères et pour trucs, pour moi je vous dis c'est des pauvres cons, parce que le travail qu'on a à faire sur soi, c'est d'essayer de casser, de se sortir de quelque chose dont on n'y est pour rien, et de ne pas se battre pour prendre que ça c'est une grande vérité, parce qu'on y est tombé dedans. Hein, parce qu'autrement alors tout le monde a raison et tout le monde va se battre parce que quelque chose. Mais il faut prendre cette décision en soi-même une fois qu'on est adulte. Autrement, voilà. Donc une fois que je vous ai dit ça, je voulais vous dire quelque chose parce que la photo que j'ai montrée, enfin la vidéo que j'ai faite qui est pas très intéressante comme tout ce que je vous dis d'ailleurs, parce que vous êtes les rois. Vous êtes les rois sur la route, vous êtes les rois dans tout ce que vous dites et comme vous êtes les rois, ben la société fait tout pour vous. Et elle vous rend encore plus roi des cons, vous voyez, parce que vous le méritez, comme dit la publicité, vous le valez bien. Alors nos bourricots, vous voyez qu'on reçoit en forte population, la nuit quand ils viennent ici, parce que mon village maintenant c'est devenu un village de deal, de drogue et de racailles, hein, il ne faut pas avoir honte de le dire. De toute façon, ils sortent toutes les racailles des banlieues, des cités et tout ça, puis ils nous les foutent dans les villages. Donc obligatoirement que les comportements se délocalisent. Alors quand ils arrivent la nuit, et après il y a tous ces idéaux directionnels de merde, parce que tout ça aussi c'est de la merde qu'a fait notre État, hein, notre État français. Or ils arrivent, ils vont pas se faire chier la nuit, ils mettent plein phare, ils passent par là, c'est-à-dire ils prennent la voie, vous voyez, inverse. Alors bien sûr je vais vous dire quelque chose, hein, des accidents, ça a été mon métier de conduire. Des fois j'ai vu des semi-remorques ou des bus, des voitures en plein au milieu d'un champ ou un truc encastré. Or tout le monde y va de son diagnostic. Ouais, lui il a fait ça, lui ici, lui ça. On n'a pas. C'est très difficile d'analyser pourquoi il y a eu un accident. Alors je vous demande un peu d'excuses si vous en arrivez à encore en avoir après toute la saloperie que je viens de vous dire. Mais la saloperie c'est vous, hein, c'est pour ça que je suis comme ça. Alors j'ai pas la prétention de vous dire, mais vu que j'ai un peu minimum d'expérience, il se peut qu'à 90% j'ai tort, ben, comme vous, à 90% dans votre vie, vous avez tort, mais vous êtes persuadé que vous avez raison. D'accord? Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'autre s'est emplâtré et dans une zone à 30, là, ici, avec tous les trucs et tout. Pourquoi il s'est emplâtré? Il a été cassé tout, et cassé des lampadaires et tout. Comme ici, là, sur ces murs blancs, et là, il y a une voiture qui était venue s'encastrer, d'ailleurs le mur il a été repeint, il a été venir s'encastrer ici, bon, c'était dans ma vidéo. Alors le type il arrive à fond ici, il arrive à fond et il prend, alors vous voyez de là, il arrive à fond et donc en arrivant à fond de là, voilà, il va prendre ça ici comme ça, voilà je vous montre, et en arrivant ici, eh ben il s'évite de prendre, si vous voulez je vais me mettre là et je vais rien que vous montrer de là, et ça lui évite de faire ce que va faire la voiture là de ce côté, vous voyez, qui fait comme ça, qui fait le tour du rond-point. Alors lui, comme il est plus fort que les autres, hein, qu'il est d'origine de je sais pas quoi, vous m'avez compris, donc il passe ici, hein, il passe ici à fond les manettes, comme ça il se dit, s'il y a quelqu'un qui sort, j'ai le temps là, il passe ici à fond. De toute façon, même quand ils prennent le rond-point, vous voyez, on a été obligé de mettre, enfin ils ont été obligés de, parce qu'ici on est en France, hein, ils tapent dedans, ils tapent. Alors ils ont mis des rochers, ils ont été jusqu'à casser le lampadaire. Le lampadaire, bon, il sera plus jamais refait, hein, parce qu'ici on est en France. Hein. Toi, tu vas passer ton contrôle technique. Alors il passe, vous voyez, vous comprenez ce que je veux vous dire? J'en ai vu au moins 30 ou 40 le faire. Ils passent, ils arrivent là, comme ça, c'est tellement plus simple de faire l'enculé de ce qu'il est. Vous voyez, il passe et puis il fait ça. Il passe comme ça, alors là, bien sûr, il frôle ici à ras le trottoir.
Et puis là, à 80-90, dans la zone à 30, c'est des racailles. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des gens qu'il faudrait expulser. Il frôle, là, donc, il arrive ici. Là, ben, ici, il tape ça. Hein, il tape ça, vous voyez, là, la bordure du truc. Il se la prend, d'ailleurs, c'est ce que c'est. À tous les coups, c'est ce qui a dû se passer. Il se prend ça, là. Et puis après, on le retrouve juste là, vous voyez. C'est là que vous allez voir. Voilà. C'est tellement plus facile, vous voyez. On va tout droit, là, hop. Après, on prend, boum, il se tape ça. Et puis là, ben, il vient ici. Il vient ici. Ici, il rentre là-dedans, casse tout. Il va tuer peut-être quelqu'un sur le là, puis le poteau d'éclairage, bon ben voilà quoi, hein. Le poteau d'éclairage il ne sera plus jamais remis, vous voyez. Il n'y a même pas une cône dessus, il n'y a rien quoi. Tant bien vous voyez, vous attrapez le courant, c'est pas trop un problème. Quant à ça aussi, pour parler un peu de l'administration et de tout ça, ça c'est des trottoirs normalement, ils peuvent se les foutre là où je pense, vous voyez. Parce que c'est pas des trottoirs, je pense, réglementaires, comme tout ce qu'ils font. Hein. Les dodanes, là, c'est pas réglementaire non plus. Mais ils en ont rien à foutre. Par contre, il faut que moi j'aille passer un contrôle technique. Voilà, j'avais un peu envie de vider mon sac. Vous voyez, vous comprenez, des gens faire ça, là, c'est tellement facile, vous voyez, quand on arrive là, pourquoi se taper tout ce rond-point de merde? Ben, ils font ça, hein. Ils coupent comme ça parce que c'est des caracs. Mais moi, quand j'étais routier, que je faisais le Moyen-Orient et tout, ben, tous là-bas, ils font ça. Hein. Quand ils doivent tourner à une sortie, ils coupent comme ça, ils prennent le rond-point en sens inverse. Hein. J'en ai même vu sur l'autoroute, enfin sur l'autoroute, sur les 2 fois de voie en Irak, avant d'arriver à Bagdad, eh ben, quand il y avait 2 camions qui se doublaient, eh ben, je vous le promets sur la tête de je sais pas qui, tête de Jésus, comme ça, qu'il aille se faire crucifier une 2e fois. D'ailleurs, c'est sûrement un mensonge, parce que j'y crois pas. Eh ben, il coupait dans le désert et il roulait dans le désert, ou alors il coupait le terre-plein central et il roulait dans les 2 voies d'en face. Alors, vous savez, il y a des comportements que je connais sur la route, que je sais identifier et que je connais. Là-bas, c'était comme ça, le rond-point, ils avaient l'habitude de les prendre comme ça. Et là, vous voyez, on voit bien la trajectoire et le fait qu'il va se prendre le truc, il va heurter un peu contre le trottoir. Et puis il va tout arracher, c'est leur comportement. Puis il laisse la voiture, il se barre, parce que de toute façon elle est volée. Et tout ce qui se passe, c'est comme ça. Alors c'est comme ça que ça se passe la vie, hein, dans notre cher pays. Et puis les autorités s'en foutent, les autres aussi. D'ailleurs, ce que j'ai à vous dire, c'est que tout, la religion et tout, là, votre saint frustrin et tout, de Dieu de merde et de tout, par exemple... je peux vous dire, parce que ça me fait du bien, vous voyez, de le dire. Alors ne rigolez pas si vous faites partie des 2 autres religions, parce que c'est pareil hein, pour vous. Hein. C'est pareil, les 2 autres aussi, c'est des mafieuses. C'est-à-dire que là, on a arrêté, mais je suis bien content, parce que ça prouve que j'ai pas tout à fait tort. Ils ont arrêté le 4e homme le plus puissant du Vatican, et soi-disant, il a pris 5 ans de tôle. Bon, bien sûr, il ne le fera pas, comme Sarko, hein, qui a pris 2 ans de tôle, ben, ça sert à rien. Ils se distribuent de la tôle, mais ça sert à rien parce qu'ils ne le feront jamais. Alors moi aussi, soyez un peu indulgents si vous donnez ma vidéo ou mon blog aux autorités et vous faites comme si j'étais le 4e plus puissant du Vatican, hein, qui a volé je sais pas combien de détournements d'argent, c'est actuel, hein, en Angleterre, et qui a pris 2 ans de tôle, ou non 5 ans, ou je sais pas de tôle. Oui, c'est Sarkozy qui a pris 2 ans de tôle, qu'il a jamais fait. Pasqua aussi, ministre de l'Intérieur, grand mafieux, hein, il s'est pris je sais pas combien d'années de tôle, il les a jamais fait. Voilà, alors ne me venez pas me faire chier quoi, hein. Voilà, vous voyez, là il y avait un poteau, ben pareil, une caraquerie là, il est tapé dedans, et l'autre caraquerie d'administration, quoi, hein, pour là où vont nos impôts et tout, ben, ils le remettront jamais. Donc moi aussi, je peux passer mon contrôle technique. Et puis s'il me dit, Jean-Jacques, tu as un éclairage de plaque où ton feu stop à l'arrière il marche pas, ben, je lui dirais, écoute,
tu me signes mon papier et puis tu fermes ta gueule, parce que voilà quoi, c'est pas nécessaire. Tu vois un peu le genre de pays dans lequel on vit, quoi. Eh ben c'est ça le genre de pays dans lequel on vit. Une grosse merde fait par des menteurs, pour des menteurs. C'est comme je dis bien souvent, hein. La France c'est un pays de cons, fait pour des cons, par des cons. Alors ne me dites pas, si tu n'es pas content, dégage. Hein. D'abord, vous faites partir tous ceux qui n'ont pas le droit d'y être ici. Hein, ou tous ceux qui foutent la merde. Hein. Puis après, vous viendrez me dire, Jean-Jacques, si tu veux, tu dégages. Alors, je partirai, si vous voulez bien, hein, pour vous laisser dans votre merde de France, dans laquelle vous tolérez tout ce que vous tolérez. C'est pas que je suis fasciste, hein. Comme je dis bien souvent, c'est pas la peine d'être écologiste pour pas jeter son bidon d'huile ou son sandwich par la fenêtre, hein, quand on sort de McDo. Ouais. C'est pas la peine d'être de droite pour ceci, c'est pas la peine d'être de gauche pour cela. D'ailleurs, la gauche, elle défend même plus les ouvriers. Maintenant, la gauche, c'est devenu un parti, voilà, pro ceci ou pro cela, mais il nous défend plus, quoi. C'est devenu un parti politique, voilà. Donc celui du milieu, ben c'est des pauvres crevures comme Macron, Sarko et tout. Voilà, ben en fait vous faites tout pour mettre en place ce que vous appelez des fachos, comme Marine Le Pen ou le Zemmour et tout. Essayez d'avoir un comportement autre, un minimum de dignité. Bien sûr que les gens, ils en ont plein le cul de la gauche, qui est devenu un parti qui défend plus le monde ouvrier ou le monde des fonctionnaires et tout, pour qu'ils aient toujours leur 13e mois ou leurs avantages minuscules. Ben voilà, ils vont plus, parce que c'est un parti, hein, le Mélenchon, ben il est devenu un suce-bite. Voilà, c'est devenu un suce-bite des autres là. Hein. Donc ceux du milieu, que l'autre il a dit, moi j'ai bien envie d'emmerder les non-vaccinés ou de vous faire chier. Bon ben on parle pas comme ça aussi, les sans-dents, t'as qu'à traverser la rue, tu trouves du boulot. Bon voilà, alors lui je crois que c'est son 2e mandat, il en fera pas 3. Donc voilà, avec vos comportements, ben ma foi, ben je devrais encore une fois vous subir. Il y aura très certainement Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Et voilà, pourquoi? Ben parce que vous êtes des porcs. Vous êtes des porcs, et puis vous croyez en Dieu, vous croyez en... Hein, moi, alors, parce que je suis né chrétien, c'est la meilleure des choses. Parce que je suis né français, c'est le meilleur des pays. Ou parce que j'ai une souche italienne à la 4e génération de mon côté maternel, je devrais avoir une pensée pour l'Italie. Mais qu'ils aillent se faire enculer, les Italiens. Qu'ils aillent se faire enculer. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que j'ai une goutte de sang à la 4e génération que l'Italie, je la porte dans mon cœur. L'Italie ou la France, voilà, c'est tout, je les emmerde. Comme le fait que je sois né chrétien. Ne pas me battre en disant que c'est la bonne religion, que la religion des autres c'est la merde. Hein. Et c'est pareil pour vous s'il y en a qui m'entendent des 2 autres religions. Si vous pensez que votre religion c'est la bonne parce que vous y êtes né dedans, eh ben vous êtes des fachos. Voilà, vous êtes des fachos, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, sur ce, voilà, bonne continuation. Acheter une voiture à 40 ou 50 000 euros, puis je vous souhaite un bon parking, vous voyez. L'État contribue à tout. Excusez-moi, j'en avais un peu plein les bottes. Hein. Bonne journée de Jean-Jacques.